à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, un pari à 200 millions de dollars. Encore si vous l'avez loupé, je vous mets directement le lien en haut à droite de la vidéo. Toujours très intéressant de la parcourir. On va faire quelques redites dans cette vidéo, on a un objectif de 48 000 dollars. Il y a un put à prendre ou un short à prendre éventuellement, c'est au choix. Sur de la contre-tendance, je rappelle que le trading contre-tendance est le trading le plus difficile, faites vos propres recherches. Trader amateur. Vigilance. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler de Bitcoin bien évidemment, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, crypto-actif ou marché traditionnel, voire indiciel. Vous pouvez l'utiliser comme suit. N'hésitez pas, le lien dans la description, onglet documentation du Discord. On est plus de 12 000 à avoir rejoint ce Discord. N'hésitez pas à en faire partie et rejoindre la grande communauté des rois. On commence tout de suite avec Bitcoin. On va faire des petites time frames, on va commencer en 4 heures, puis daily, puis weekly, et potentiellement un trade à prendre contre tendance ici, un petit peu osé bien évidemment, mais les trades les plus ardus sont généralement les plus rémunérateurs. Je vise ici un ratio de 1 pour 3, voire beaucoup plus. Si vous voulez prendre un short, je ne le prendrai probablement pas ce short, je prendrai plutôt une option, puisque je ne veux pas me battre contre le prix, mais me battre ici contre le temps. Bon, on va travailler sur ce petit triangle ici de contraction, vous vous rappelez ce triangle ascendant, et vous vous rappelez que ces triangles généralement ascendants ont des breakouts haussiers. Je suis ici en 4 heures. On a eu malheureusement la confirmation d'un breakout baissier avec une acceptation. On va jouer maintenant potentiellement l'accélération. Je vous rappelle que si on suit par rapport à notre boussole, généralement c'est 48 heures avant qu'on a cette direction de prix. Donc on peut s'attendre dans la journée, qu'on le veuille ou non, à une accélération baissière pour nous retrouver en dessous des 50 000 dollars. Pourquoi? Parce que le strike price est actuellement à 50 000 dollars au niveau des options et 47 000 dollars pour le 23 février si on est bel et bien dans ce range. On peut être invalidé et à ce moment-là, on pourrait même sortir en tendance et avoir des clôtures mensuelles. Mais clairement, on sent pour autant faire de l'anticipation. Bon, on essaye de jouer ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit. Et moi, ce que je vois, c'est que le marché, pour que ce soit le plus rentable, en tout cas le prix le plus douloureux pour l'ensemble des acteurs optionnel, ce serait potentiellement les 47 000 dollars. Donc personnellement, je vais le jouer. Ça, c'est pour du 4 heures. Vous allez me dire, Hermès, mais généralement, c'est 90% de chance, 60% de chance, 70% de chance de résoudre par le haut. Et actuellement, c'est pas parce qu'il y a un petit fake out, parce que si on passe ici dans des time frames en daily, en effet, vous avez tout à fait raison. On a eu l'émotion, on n'a pas clôturé, on est en train de faire cette bougie de clôture. Et à ce moment-là, on peut aussi le jouer sur des options, mais pas forcément sur des échéances courtes, sur des séances tout petit peu plus longues. Je parle ici d'une dizaine de jours, alors que précédemment, si on est en 4 heures, on pourrait le jouer sur 3 à 4 jours. Et je vais vous montrer comment d'ailleurs, si vous le souhaitez. Alors, je ne vais pas vous expliquer, on ne va pas faire un tuto, mais c'est exactement la même chose pour les shorts. Mais ici, on ne se bat pas contre le prix, donc il n'y a pas de stop loss en réalité. On se bat clairement contre le temps et on dégrade notre position. Plus le temps passe, plus la position se dégrade. Si on fait un tout petit tour du côté d'Ethereum, ici je vais me passer en weekly, on l'a dit, on passe de 4 heures vers daily, vers weekly. Je passe en weekly ici au niveau d'Ethereum. Et vous voyez qu'en fait, généralement, les biseaux ascendants ont des résolutions par le bas. Vous voyez, donc si on reste vraiment dans des patterns, et vous savez bien que les algorithmes le savent, la smart money le sait, les gros investisseurs le savent, les institutionnels le savent, que généralement, il y a beaucoup de jeunes traders amateurs, pas forcément jeunes en âge, mais jeunes en expérience, qui jouent généralement ces patterns. Donc très probablement qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont shorté ici pour aller éventuellement aller chercher la résolution en anticipé de ce biseau ascendant, et vous l'avez vu ici en weekly, donc on a eu le temps de le voir, on a eu le temps de le préparer, on a même eu le temps de le jouer. Si vous l'aviez joué ici, vous aurez très probablement eu raison, entre guillemets, même si malheureusement, à ce moment-là précis, on ne le voyait pas. Si vous reprenez dans le passé, vous avez un haut, vous avez un bas, vous avez un haut, donc potentiellement une tendance qui se remet en cause. Donc on va chercher des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Mais ici, il était très difficile à jouer parce qu'on aurait très bien pu aller ici sans aucun problème, bien évidemment. Donc faites attention à ça, le momentum à ce moment-là était extrêmement fort. Néanmoins, ici, on était au courant. Et à ce moment-là, on peut jouer ces patterns avec une touchette, deux touchettes, trois touchettes, une touchette, deux touchettes, trois touchettes et malheureusement accélération haussière, invalidation, alors que probabilistiquement parlant, sur le premier arrêt, le plus probable que ce que c'était de faire un nouveau plus bas et ici, on a été invalidé. C'est exactement la même chose pour ce type de pattern. Dès lors, sur ce breakout haussier, on aura tendance à faire quoi? À mettre ici notre biseau,
là en dessous de la précédente structure et d'aller chercher les objectifs de prix par rapport à ce triangle ici ascendant pour aller nous chercher potentiellement avec un petit profit partiel si vous voulez, mais avec un risque-récompense extrêmement bon. Dès lors, il faut le comprendre comme ça. Toute la liquidité se trouvera à ce moment-là ici. Intéressant. Dès lors, on peut très bien aller capturer, faire un fake out, réintégration, et le short devra être pris ici pour jouer une accélération. Donc actuellement, c'est difficile à jouer, même si vous avez le pullback. Et ici serait une très bonne zone pour pouvoir positionner des liquidations, des positions de short. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place et il y a de la liquidité pour des gros portefeuilles. Vous voyez, ici, on est un petit peu dans le rouge, ici, un petit peu jaune. On a une dégradation au niveau des baleines, on a une dégradation au niveau des très grosses baleines, et toujours dans les chaussettes, côté des petits portefeuilles. Ça ne veut pas dire qu'on short ici, hein, ça veut dire plutôt qu'on est hors marché, où on ne s'investit pas, où on ne se surinvestit pas. Ici, au niveau du marché, j'ai une deuxième visibilité par rapport ici à Conglace, qui nous propose en fait un petit peu de jaune ici, plus de 700 millions de dollars de liquidation potentielle à aller chercher, juste au-dessus de ce précédent high. Donc ici, servons-nous, si on veut jouer tel des professionnels, sur des anticipations émotionnelles de breakout haussier par rapport à ce triangle, pour pouvoir jouer en même temps qu'une prise de liquidité extrêmement massive pour des gros portefeuilles, reprennent des positions de short et utilisent ces liquidités pour pouvoir, eux, mettre des grosses positions. Hein, toujours avec cette psychologie inversée. Donc le short est prenable, pas forcément ici. Alors deux possibilités, je le rappelle. Soit on va chercher en anticipation, mais c'est extrêmement risqué sur le breakout en vue d'anticiper une réintégration. Moi personnellement, je ne les joue pas. Moi je joue les confirmations et les accélérations. Dès lors, on peut jouer maintenant. C'est complètement possible, mais au risque de se faire liquider avec les autres. Sinon, c'est impulsion, latéralisation, réintégration, et on prend l'accélération et on mettrait le stop au-dessus de la précédente structure par rapport à un short comme suit. Voilà, je vous le montre en 1000. Ça donnerait à peu près ça, si vous voulez. Donc actuellement, on ne l'a pas, mais le risque récompense est très bon. Des risques récompenses de 1 pour 3. Donc ça, c'était du côté, entre guillemets, un petit peu prédictif vis-à-vis d'un trading short contre tendance qui est extrêmement difficile. Donc vous voyez qu'il y a autant pour les bulls que pour les bears. Je ne veux pas ici être contre tendance parce que ça doit baisser. Je dis juste qu'à un moment donné, ça finira par retracer. Et si vous voulez être performant et gagnant, généralement, il faut faire le contraire de ce que la majorité fait et non pas forcément ce que la majorité pense. C'est pas parce que psychologiquement on pense que ça va trop et qu'on est donc baissier que ça va généralement qu'on va le jouer. Hein, généralement, on fait le contraire. C'est très difficile émotionnellement de faire le contraire de ce que l'on voit. Hein, d'accord? Donc soyons patients et attendons bien nos réintégrations. Je passe en délit ici par rapport à des petites divergences qui sont en train de se mettre en place. Confirmation de cette divergence sur une bougie si elle venait tout simplement à traverser cette bougie ici en dessous des 51 500 $. Si on vient clôturer en dessous des 51 500 $, on aurait potentiellement une bougie en weekly confirmée de confirmation d'une consolidation, d'une divergence baissière. Ici en 4 heures, vous en avez quand même un paquet qui est déjà d'ores et déjà confirmé par rapport à ce breakout de ce petit triangle ascendant. Juste ici, ça a confirmé notre divergence. Donc ça ne veut pas dire que ça baisse, ça veut dire consolidation. Mais la consolidation pour éventuellement délimiter un range. Hein, vous comprenez un peu l'idée. Nous, l'objectif, c'est qu'on vienne le chercher ici. Pourquoi? Parce qu'en cas de breakout baissier, on peut d'ores et déjà le jouer, même si c'est un petit peu précoce. Vous avez des objectifs de la hauteur complète au niveau de ce triangle ascendant, tout simplement. Donc c'est difficile à voir, c'est difficile à croire, mais généralement, quand on fait des patterns, on se fait souvent piéger parce que le cours fait souvent le contraire de ce que l'on avait anticipé. Côté weekly, on peut aussi le dire, on peut aussi d'ailleurs le faire. Je vais retourner par rapport à mes petits graphiques. Je suis actuellement en weekly, je vais tracer ma bande de range, tout simplement. Donc la fin de la semaine, on n'y est pas et on y est très loin. Actuellement, nous avons la confirmation ici de cette résolution par rapport à ce range qui a été une résolution haussière. Donc je vais juste vous travailler comme ça. Je vais aller sur mon espace, je vais vous mettre un petit range. Ce qu'on joue ici, si on veut jouer des grandes time frames, ce sont tout simplement les réintégrations. Pourquoi? Je vous explique. Vous avez ici une émotion, une confirmation. Les rois toujours en 4 étapes. En tout cas, personnellement, je joue toujours en 4 étapes. Émotion, confirmation, c'est la validation. Puis une acceptation. Ce que les boules ne veulent pas voir, ce sont des réintégrations. Rappelez-vous de ces fameux 48 000 $ que nous avons évoqués hier, qui mettraient sous l'eau une grande partie des acheteurs qui ont tenté de jouer ce breakout et seraient sous l'eau si on vient à réintégrer sur les 48 000 $, 47 000 $, qui est aussi une confluence par rapport au max paying price vis-à-vis des options du 23 février. Hein, on est d'accord, c'est dans 3 jours. Donc ce que les boules ne veulent pas voir, ce sont des réintégrations. Dès lors, si on fait une réintégration avec une clôture, l'objectif c'est d'aller visiter le bas du range, 38 000 $. Et potentiellement aller chercher une déviation
puis une réintégration, et on se remet par rapport à notre petit biseau d'élargissement, la trompette, pour aller chercher tout simplement des confluences. Voilà, comme suit. Alors je le fais un petit peu rapidement, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Parce que cette pattern est toujours en cours. Une touchette, deux touchettes, trois touchettes, une touchette, deux touchettes, trois touchettes, et généralement la résolution est haussière, hein, d'accord, de ce type de canal d'élargissement. On peut le parler comme ça. Donc maintenant, ça peut aussi s'invalider, on peut y rester et en fait finalement se faire avoir au niveau de notre trade, donc pas plus de 1% d'investissement par rapport à notre capital trading par idée de trade. Et bah, tout simplement, ici confirmation, une bougie d'acceptation et la semaine prochaine, on jouera donc, si on est toujours ici, au-dessus des 50 000 $, l'accélération. Pourquoi les 50 000 $ sont importants? Parce que c'est le strike price et si on part sur le strike price, on avait vu précédemment que généralement, quand on dépasse le strike price, c'est pour aller chercher les autres. Et les autres strike price, je vous le rappelle, on part en mars, énorme expiration. Strike price, ce sont les 60 000 $ pour mars, 60 000 $ sur juin, voire 65 000 $. Donc on partirait en tendance si on vient à avoir des confirmations et des clôtures mensuelles sur cette fin de mois. Donc on est toujours à la croisée des chemins, toujours à la croisée des mondes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer éventuellement des petits plays vendeurs ou acheteurs, bien évidemment, toujours pour tous les goûts. Hein. Mais ici, j'ai du mal. Généralement, je n'achète pas les tops. Je les vends rarement, mais pour du hedging ou pour du trading intraday, puisque je le vois et parce que j'ai des patterns qui me font penser que beaucoup pourraient le jouer sur des accélérations potentielles avec une réintégration. Personnellement, je pourrais le jouer en put tout simplement. Bon, on a parlé d'Ethereum, on a parlé du triangle, on a parlé du canal ascendant daily, on a parlé du canal ascendant weekly. On peut d'ailleurs en faire un autre. Ici, je ne sais pas si je vous l'avais noté, sur cette charte-là, je vais regarder. Est-ce que je vous avais travaillé quelque chose? Oui, alors, c'est toujours la même chose. C'est assez important. On joue généralement des trendlines baissières. Hein, c'est ça qu'on va jouer. Donc, si on joue des trendlines baissières, quel que soit... Alors, on achète des trendlines baissières. C'est-à-dire que si on vient à chercher une trendline baissière, vous en avez une ici, en fait, de trendline baissière. Vous voyez? Par rapport à ce petit play ici, là, vous avez une trendline baissière. Donc, on pourrait très bien, en fait, pour nous, prendre un TP partiel, par exemple, hein, sur ce type de scénario, sur une trendline baissière. Donc, les vendeurs à découvert vont prendre des profits, des take profits, les acheteurs vont jouer ce play dans la tendance pour essayer de jouer le flux. Hein, le moindre petit retracement, les fameux 50 000 $, c'est clairement le psychologique, voire un tout petit peu en dessous, ça donne envie d'acheter. Donc, on prend généralement des TP ici. Vous avez d'autres trendlines baissières, hein, tout simplement, vous en avez même un gros paquet. Ici, par exemple, vous avez une magnifique trendline baissière qui se trouve juste là, avec un breakout. Généralement, on revient chercher ces déséquilibres de marché et une dernière trendline baissière qui fait également office de notre biseau descendant ici, enfin biseau d'élargissement, pardon, avec cette magnifique trendline qui nous donne une confluence par rapport à cette autre trendline baissière. Et nous, on cherche les confluences qui nous donneraient aussi ce bad canal haussier précédent. Vous vous rappelez ce canal haussier précédent qu'on avait en fait vu ensemble? Je vais passer en daily, on le verra beaucoup mieux. Et on peut très bien en fait l'étendre ce canal. Et si vous êtes en descanal, vous comprenez bien que ici, regardez, touchette, ici, touchette, 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 et potentiellement aller chercher l'objectif de ce triangle. Donc on le voit mal ici, mais c'est plutôt propre par rapport à cette petite touchette. Alors je ne l'ai pas très bien fait, mais techniquement on serait aux alentours des 47 000 $. Et on peut continuer à l'étendre, puisqu'en fait c'est comme ça qu'on essaye de trouver des similitudes avec ici, vous comprenez, hein, par rapport à ce biseau ici, ce canal ascendant précédent, avec touchette, 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 et hop, une petite touchette ici, c'est clairement chirurgical, milieu de range qui nous donnerait potentiellement une confluence, encore sur les 46 000 $, voire des confluences intégrales sur les 38 000, 36 000 $, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on les joue. Alors moi, je les travaille en para-range, comme ça m'évite de les étirer, mais ça fonctionne extrêmement bien. Et donc vous voyez ici que pourquoi ça bloque, alors qu'on est parti chercher un petit peu de liquidité, finalement c'est la continuité de ce magnifique para-range qui avait en fait déjà débuté ici en juillet 2022. Donc j'aime bien les utiliser, j'aime bien les regarder et j'essaie de trouver des synergies par rapport à des formes de consolidation. Maintenant, le momentum est très haussier, on le regarde très régulièrement par rapport aux ETF. Les ETF sont un tout petit peu moins considérés puisqu'il y a une petite perte de 200 millions de dollars d'intégration sur la fin de semaine. Si vous comprenez bien, c'est que si on passe les 600 millions de dollars pour aujourd'hui, partez du principe que ça n'a pas été initié hier puisque les marchés étaient fermés. Si on se prend 900 millions ou 1 milliard d'euros aujourd'hui, on se fait éclater. Hein. Je vous le dis en toute franchise, donc attention à ça, évidemment. Bon, je vous montre comment je prends les puts, tout simplement au niveau d'un échangeur. Donc,
Malheureusement, on ne travaille plus en Sup puisqu'ils ont quitté la France. Donc, je vous parle de tous les Français ici, mais je crois que sur BingX ou sur BitGet, il n'y a pas les contrats options. Mais je vous le montre parce que je suis devant et j'ai toujours un compte chez Bybit, moi personnellement. C'est tout simplement que vous avez deux possibilités. Soit si vous le jouez en 4 heures sur une très, très petite time frame, donc pour le 23 février prochain. Ici, sur un put qui coûte, d'ailleurs, sur des puts qui coûtent pas très cher, sur les 48 000 dollars ou 49 000 dollars ou 50 000 dollars, ça coûte 200 balles, entre guillemets, ou 200 dollars. Allez, on va partir sur 50 000 dollars, 200 dollars. On part du principe que on serait à peu près sur ce strike price ici. Donc 250 000 dollars pour un bitcoin misé. Donc c'est 250 000 dollars, 250 dollars ici. Et je vais aller chercher tout simplement mes ratios. Ça marche pas, Juste un BTC, ça ira très bien. Donc ça veut dire qu'on mise pour 50 000 dollars. Sur un risque de perte, c'est mon premium. Donc ça, c'est ma perte maximale enregistrée de 250 dollars en USDC. Et derrière, en fait, si on se retrouve aux alentours des 47 000, 48 000 dollars d'ici 3 jours, c'est important, à ce moment-là, le gain réalisé sera aux alentours des 1700 dollars. Voilà, 1700 dollars. Donc 250 pour gagner 1500 dollars. Celui-ci est extrêmement risqué, bien évidemment. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de personnes sur les 50 000 dollars qui vont défendre leur strike price. Le strike price, c'est 50 000 dollars. Donc c'est extrêmement risqué. Dès lors, on peut passer sur des time frames en daily, tout simplement. Et si on passe sur des time frames en daily, à ce moment-là, c'est un tout petit peu différent. Je vais retrouver, moi, aux alentours des 48 000 dollars, voilà, 400 dollars, 47 000. Alors, on va prendre les 400 dollars ici pour un bitcoin. Donc, vous comprenez que je double quasiment mon premium ici. Si d'ici 3 jours, donc on reprend exactement la même chose, même si mon expiration sera le 1er mars, à ce moment-là, je clôturerai bien avant. Sur un risque-récompense à peu près de 1 pour 3, 1 pour 2, c'est assez similaire par rapport à un short, je serai aux alentours des 1000 dollars. Donc voilà, 1200 dollars pour les 47 000 dollars, pile au niveau du strike price. C'est à peu près la même chose, sauf que j'augmente au niveau de mon allocation vis-à-vis de ce premium-là. Donc bien évidemment, jamais plus de 1%. Dans une idée de trade, c'est extrêmement important. Moi, je mets un bitcoin, mais vous pouvez très bien mettre 0,01 bitcoin sur des contre-options. Et en fait, ici, ça permet tout simplement d'éviter quelque chose de très connu, une liquidation. En somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une mèche qui fait ça et qui derrière réintègre en l'espace de 3 jours, et bien à ce moment-là, je n'aurais pas été pris puisqu'on sait qu'il y a des liquidités qui actuellement est convenablement installée ici. On peut très bien aller piquer les 53 000, 53 500, 54 000 dollars, dès lors quel serait mon risque. Moi, je me protège de ce risque de volatilité, puisqu'actuellement, il y a des risques de volatilité sur un momentum extrêmement congestionné, extrêmement bullish ici, mais je n'exclus pas des réintégrations. C'est juste une idée de trade encore une fois, et je vais chercher ici d'autres confirmations. Je vous en ai quand même donné beaucoup, sur des petites time frames ou sur des plus grandes time frames, même si actuellement daily, nous n'avons pas ces confirmations-là. Dès lors, on décalera notre risque avec des réelles réintégrations. C'est cette news-là qui m'a un petit peu fait réagir. Je ne l'avais pas vu passer. C'était dimanche dernier. Par rapport à FTX, la banque bahamienne Deltec aurait sacrément permis à Sam Bankman-Fried d'acheter des milliards d'USDT. Donc, je ne vais pas vous lire le truc, je vous laisserai le faire de votre côté. Je vous le dis en toute franchise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je pense que ça va encore une fois se finir, comme ça se finit systématiquement, par un énorme chèque pour la SEC. Et on sait pertinemment que Tether était de mèche, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que selon Bloomberg, et Bloomberg, c'est pas un petit média entre guillemets isolé, le directeur financier de Tether, Giancarlo Davassini, aurait échangé des textos de nombreuses reprises avec des traders d'Alameda Research afin qu'ils puissent se féliciter mutuellement lorsque la capitalisation boursière du USD grandissait. Donc, en bull run, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est invincible, on est intouchable, croyez-le ou non, mais maintenant que c'est sorti, je pense que la SEC est sur le dossier, et très probablement qu'on a la possibilité ici, en fait, du côté des institutions américaines, d'aller enfin attaquer les stablecoins. Et je rappelle que les stablecoins sont des produits, pour la plupart d'entre eux, et commencé par Tether, la plus grosse capitalisation, c'est plus de 130 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui, adossés à des obligations d'État américaines et à du dollar, du fiat, bien évidemment, détenu au sein des banques centrales et au sein des banques commerciales. C'est purement et profondément centralisé, avec une capacité de programmation infinie. Je vous le dis en toute franchise. Où que vous soyez sur la planète, ils peuvent vous bloquer, vous liquider vos USDT que vous avez sur votre wallet. Ils peuvent le faire. C'est une crypto-monnaie, un stablecoin, complètement paramétré. C'est le fleuron, si vous voulez, d'une monnaie numérique de banque centrale. Vous prenez une monnaie numérique de banque centrale, c'est Tether. Aussi centralisé soit-il.
Donc l'objectif, c'est pas d'être décentralisé pour Tether, l'objectif c'est d'ajouter de la liquidité, de la facilité, de la fluidité dans le système. On a eu besoin d'eux pour pouvoir voir, observer, voir grandir le marché des crypto-monnaies. Parce que ça permettait en fait d'éviter les allers-rentrées avec des frais de spread et des frais colossaux imputés par les banques sur nos wallets et sur nos transactions, tout simplement. Donc on a besoin d'eux, mais partez du principe que ces stablecoins-là, aussi sympathiques soient-ils, aussi liquides soient-ils, sont purement et simplement ultra centralisés. C'est très important de le dire. Et Tether le dit très bien. Ils sont à fond avec la régulation, ils sont à fond avec les institutions, ils sont... voilà. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas plaire à la SEC et à Gary Gensler, partez du principe qu'ils ont la possibilité de taper très fort sur la tête de Tether. Si jamais, parce que je le rappelle que les marchés financiers étaient fermés hier et que c'est dimanche que la news est sortie, si ça doit éventuellement faire un remous, même si la news est peut-être d'ores et déjà digérée, à ce moment-là, ça peut éventuellement faire mal dès aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street à 15h30. Je continue par rapport à cette situation d'aspiration qu'on est en train d'observer par rapport à Bitcoin sur des petites time frames. Généralement, pour moi, ça ne passe pas inaperçu. C'est ce qu'on appelle des aspirations. Regardez bien ces mèches. Vous voyez ici en 4 heures. Donc ça date depuis le 15 février. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, ça veut dire que, alors c'est potentiellement algorithmique, je vous le dis en toute franchise, mais il y a des énormes quantités d'ordres qui sont en train de se faire aspirer en vente, en limit sell ici, sur les 52 500 $. Ça, c'est un très gros portefeuille qui est en train d'aspirer l'offre, ici, enfin en tout cas la demande, pour lui offrir des bitcoins directement au marché pour celles et ceux qui veulent s'en procurer. Donc ça renforce un billet plutôt pas de renversement, pas du tout, mais un billet de correction. Tout simplement. La question à se poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, il va arrêter de vendre ? Et pour l'instant, il vend. Donc il faut juste un tout petit catalyseur. Ça peut être du côté du STT, ça peut être du côté peut-être des ETF qui ne feront pas forcément la part mise par rapport à ces 330 millions de $. Si ça passe en rouge, partez du principe que ça va très vite être probablement pricé, parce que ce que aujourd'hui les institutionnels, les traders, le consensus, si vous voulez, jouent, c'est la tendance. Donc si actuellement, vous regardez bien, vous avez 30, puis 100, puis 400, puis 500, puis 600, vous comprenez on comprend bien que c'est des creux ascendants et des sommets ascendants. Donc la tendance est très forte sur la demande de Bitcoin vis-à-vis des ETF au comptant, notamment du côté de BlackRock. Maintenant, si vous voyez 400, puis 300, puis 300, puis 200, puis 300, puis 100, puis 100, puis 50, puis moins 50, puis moins 6, puis moins 100, puis vous comprenez cette tendance-là, ça va être très vite, entre guillemets, pris par le consensus de façon généralisée et engager très probablement des corrections très fortes vis-à-vis du marché et notamment de Bitcoin. Les fameux moins 30% qu'on avait titrés il y a quelques jours de cela ou quelques semaines de cela, juste avant le halving. Pour l'instant, on ne le voit pas. C'est difficile d'anticiper, dès lors on ne shorte pas debout sur la table bien évidemment, mais ce petit play peut être, par rapport à ce que l'on voit, graphiquement, la technique est toujours en avance par rapport au fondamental et complètement jouable ici. Voilà. Faites comme vous le sentez, je vous ai partagé un petit peu mon idée de trade. Généralement, ce que je dis, je le fais, donc je vais le prendre personnellement, même si on peut penser que ce n'est pas forcément la meilleure solution. J'en prends pas tant que ça, et quand j'en prends, généralement, je les joue à fond, mais encore une fois, 0,5, 0,6% du capital. Je finis avec deux petites news. La première, c'est celle-ci. Et encore une fois, j'espère que je vous aurai aidé pendant ces 20 minutes par rapport à ce qui est en train de se passer vis-à-vis du gold, par rapport aux ETF au comptant. Donc on voit bien ici que Bitcoin a pris grosso modo 5 milliards de dollars en positif. 5 milliards, c'est quand même pas rien. 5 milliards de dollars par rapport à son ETF Bitcoin. En corrélation directe, le gold a perdu 2,5 milliards. C'est pas énorme en réalité. Sur 11 000 milliards de market cap et de capitalisation, c'est clairement pas grand-chose. C'est juste 13 fois plus que Bitcoin. Donc vous comprenez bien que quand on met 5 milliards de dollars dans Bitcoin, ça se voit. Quand on enlève 5 milliards de dollars dans le gold, ça se voit pas trop, puisqu'il y a 11 fois plus de liquidité et de capitalisation du côté du gold. Néanmoins, la tendance est visible. Et cette tendance-là peut être directement corrélée, pas par rapport à ce que l'on croit, vis-à-vis de cette tendance qui est en train d'être plutôt dégradante, déclinante, vis-à-vis du graphique et vis-à-vis de la charte, tout simplement. Et je vous montre ça puisque ça permet de joindre de façon extrêmement logique, sans pour autant avoir une esquisse philosophique ou prédictive, si vous voulez, par rapport à ce qu'on est en train d'observer. Exemple, wake off, tout simplement. Je vais passer en weekly, et vous voyez très bien comme moi, alors je ne vais pas modifier mes charts par rapport à ces canaux, qui d'ailleurs, j'attendais une petite réintégration, mais je le laisse, puisque les déviations sont communes.
Puis, plus dans le temps, et je suis ici en weekly, donc ça va prendre beaucoup de temps. Chaque bougie correspond à une semaine. Par rapport à une pattern de wake-off, ou une méthode de wake-off, c'est pas des patterns de wake-off, c'est plutôt une méthodologie. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le Discord qui utilisent cette méthode de wake-off. Et ben, en fait, vous avez le psy ici, hein, avec une accélération, le BC, ici le AR. Vous avez ici un ST, tout simplement. Alors, on l'a ici le ST, ici le saut, on est dans la phase B. On irait chercher potentiellement un UT par rapport à ici. Hein, toujours dans cette phase B, puis une petite correction qui ferait office de résistance par rapport à ce petit trendline baissière qu'on n'a pas bougé, on pourrait la bouger maintenant, donc elle serait potentiellement plutôt ici pour aller chercher la liquidité qui se trouve en attente aux alentours des 1700-1800 $, pour derrière aller chercher un UTAD, voire tout simplement un PSI ou un LPSI, sans pour autant aller chercher un plus haut, pour faire une phase de distribution. Et ça, quand je vous le montre comme ça, vous dites oui, mais ça veut dire que le gold va baisser. Oui, mais au bénéfice de Bitcoin. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, très probablement que dans le commun et dans le consensus général, dans les 18 prochains mois, sera compris comme Bitcoin, c'est beaucoup mieux que le gold pour exactement la même chose. Tout simplement. Donc vous pourrez voir, alors pas forcément une dégradation pour se retrouver aux alentours des 1000 $. Pas du tout. Hein. Il faut reprendre, si on regarde beaucoup vis-à-vis du mining de Bitcoin, qui est aujourd'hui entre... j'ai pas envie de dire de bêtises, on va arrondir. 15 000 $ pour miner un Bitcoin pour les plus gros mineurs texans, c'est grosso modo 15 000 $, comme ça permet de faire simple. On va passer à 30 000 $ à partir de l'halving de mi-avril. Partez du principe que pour le gold, aujourd'hui, ce consensus, on le connaît. Ce prix d'extraction, on le connaît, c'est 1000 $ l'once. Voilà. Donc on ne peut pas, si vous voulez, aujourd'hui, miner de l'or, du gold, du physique, en dessous de 1000 $ l'once. Et ça s'est vérifié en fait dans le temps, notamment en 2016, où on n'est pas allé très loin en dessous, enfin on n'est pas été très loin au-dessus des 1000 $, les fameux 1033 $ ou 1050 $ l'once de gold. Et on sait qu'ici, en dessous, ça reviendrait exactement au même que de se retrouver à 12 000 $ si vous voulez au niveau de Bitcoin aujourd'hui, ou 13 000 $ au niveau de Bitcoin aujourd'hui, si on prend cette moyenne mondiale par rapport au mining de Bitcoin aujourd'hui. Donc on y est quand même très éloigné à la hausse, mais au même titre qu'on y est plutôt éloigné par rapport au gold à la hausse, parce que si aujourd'hui on mine du gold à 1000 $, aujourd'hui 2000 $ l'once, c'est x2 tout simplement. Un peu plus pour Bitcoin, hein, si on doit miner à 15 000 $ pour les plus gros mineurs. Si on prend une grande moyenne, on est peut-être entre 20 000 et 25 000 $. C'est pas très différent vis-à-vis du gold, puisqu'on est aujourd'hui à peu près à 50 000 $, donc aussi x2. On n'a pas les chiffres exacts par rapport au Bitcoin, c'est quelque chose d'encore très secret et très opaque. Côté du gold, on l'a, puisqu'on a énormément de données par rapport à ça, et on le sait, c'est grosso modo 1000 ou 1100 $ l'once par rapport à tout ça. J'espère que je vous ai aidé. J'ai pas envie de vous induire en erreur. J'ai pas envie de vous initier à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Je rappelle que le trading contre-tendance est le trading le plus difficile et ardu à réaliser, mais généralement, les trades les plus ardus sont généralement les plus rémunérateurs. Attendez bien vos confirmations. Les premières confirmations pour moi se sont présentées. Je prendrai ce trade à contre-tendance en fonction de l'ouverture des marchés, donc probablement en fin de journée. Et si je vois une première accélération baissière, et surtout par rapport aux ETF qui potentiellement seraient encore en deçà de ces 300 millions de $, je pense que ça influencerait ma décision. Encore une fois, pas du tout émotionnel par rapport à ce que j'attends, par rapport à ce que je veux voir, et non pas en fonction de ce que je crois. Toujours ce que je vois. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.